Salut tout le monde, c'est Louise de la chaîne Freckles and Beauty pour la chaîne des box et aujourd'hui on va ouvrir une box gourmande, on va ouvrir la boîte du fromager. Alors je ne sais pas à quel mois elle correspond puisque j'en ai pas reçu au mois de juin. Comme je l'ai reçu le 10 juillet, on va dire que c'est celle du mois de juillet mais je suis pas certaine. Quoi qu'il en soit, on va découvrir un petit peu tout ça. Il faisait très chaud quand elle est arrivée, néanmoins regardez à l'intérieur comment c'est présenté. On a du truc protection là, hermétique, tout le tour. Et à l'intérieur, on va avoir des poches de froid. Quand ils sont arrivés, alors les fromages, ils étaient tous un petit peu mous, hein, je les ai mis directement au frigo. Par contre, on n'avait pas d'odeur trop forte qui se dégageait du colis, donc ça, c'était bien. Et à l'intérieur, du coup, on va retrouver nos petites cartes et nos quatre fromages du mois. Et on va commencer tout de suite, on va piocher le premier. C'est, du coup, il a cette forme-ci. Et ça correspond à cette fiche-ci. C'est un petit Louvis qui vient du Béarn. C'est un fromage de chèvre, j'ai l'impression. Au lait cru, pâte molle à croûte naturelle. On a le producteur qui est la ferme Frady. On a toute une petite histoire sur l'origine et la fabrication. Et en ce qui concerne le nez et le goût, on a des odeurs de sous-bois et une saveur un peu salée de chèvre. Voilà, la boisson qui s'accorde le mieux, ce sera le Jurançon blanc sec. Et la recette qu'on peut faire avec, c'est la tarte au poireau avec des petits morceaux de ce fromage. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc c'est un fromage rond à la base qui a été coupé en deux, donc on a la moitié. Ouais, effectivement, il sent pas trop fort, il sent bien le fromage de chèvre. Moi, j'aime bien le fromage de chèvre, alors je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà du coup pour ce premier fromage. Ensuite, le second, je vais prendre celui-ci. Là, on a un grand morceau de comté. Donc comté AOP qui vient du massif jurassien au lait cru, c'est du lait de vache. Le producteur c'est Marcel Petite et on a 32% de matière grasse. Toujours la petite histoire sur l'origine de la fabrication. Sa pâte ne possède pas ou peu de trous, elle a du corps et une légère souplesse, riche en nuances. Son goût est fait d'une palette d'arômes fruités, torréfiés, floraux et lactiques. L'accord de boisson, ce sera le vin jaune, le bordeaux blanc ou le champagne. Voilà. Bon, celui-ci a un petit peu moins bien vécu la chaleur. Il a tout transpiré, entre guillemets. Vous voyez, c'est tout. On va passer au suivant, c'est le Gorgonzola Cremoso. Donc Gorgonzola, un fromage italien qu'on connaît bien. Oui, très très crémoso. Hein. Il a tout coulé en plus, à mon avis, la chaleur ne l'a pas aidé. Malgré le frigo, il est encore hyper crémeux. Alors je suis pas ultra fan des fromages trop forts. Dans la pizza à la limite, j'essaierai peut-être d'en mettre dans ma pizza. Du coup c'est un fromage qui vient de Lombardie en Italie. C'est un fromage au lait de vache cru avec une pâte persillée. Le producteur c'est Castagna Ornavasso. On a 28% de matière grasse. Un goût lacté avec un subtil arôme de noisette très frais en bouche. Et la boisson qui s'accorde bien avec, c'est le Jurançon ou Montbazillac ou un Santo del Chianti. Voilà. Et on peut faire avec des crêpes gorgonzola, pommes et noix. Pourquoi pas? Voilà à quoi il est censé ressembler ce fromage. Il n'y a pas d'autofocus. Mais il n'est pas censé avoir dégueulé partout. Bref, le dernier fromage, ce sera du coup celui-ci. Et celui-ci, je le connais puisque ma belle-mère en avait déjà acheté et j'avais adoré ce fromage. Donc quand j'ai vu que j'en avais un bon morceau dans la box, j'étais trop contente. C'est de la tome à l'ail des ours. Ça ressemble à ça. Pareil, ça a un petit peu coulé sur le côté, mais bon. Ouf! Ça va aller dans un tupperware hermétique dans le frigo. Hein. Oh l'odeur! Je la déballerai quand je serai loin de ma petite pièce à vêtements et maquillage. Hein. Bref, revenons au fromage du coup.
La tome à l'ail des ours, c'est au lait cru de vache avec une pâte pressée non cuite. Ça vient de Savoie, on n'a pas les renseignements sur le producteur. 25% de matière grasse sur produit fini. Nez, œil et goût. Il est légèrement salé et épicé avec un goût de noisette en bouche et c'est un fromage aromatique. La boisson qui s'accorde bien avec, c'est le blanc sec des Côtes de Jura. Et excellent pour la raclette. Ah bon, je savais pas. Bon, on essaiera ça cet hiver alors, de le mettre en raclette. Bref, c'était tout pour cette boîte du fromager de ce mois-ci. Du coup, je suppose juillet, hein, mais je suis pas certaine. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos concernant le prix de l'abonnement, le site de la box. Je l'ai plus en tête. Il me semble qu'il y a plusieurs formules. On peut choisir de recevoir la box avec une bouteille de vin ou la box avec 2 bouteilles de bière, je crois. On peut choisir la formule simple et la formule avec des fromages un petit peu plus vieux, donc un peu plus rares. Tout sera listé en barre d'infos. J'espère que cette box aura piqué votre curiosité et votre appétit parce que moi j'ai acheté du pain ce matin pour les manger et j'ai très envie d'aller manger là. J'ai attendu de filmer la vidéo pour pouvoir vous présenter vraiment tout le colis neuf. Et je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir très vite sur la chaîne des box pour une autre ouverture de box. Salut!